Quand un entrepreneur veut améliorer sa communication, il fait presque toujours la même chose. Il regarde ce que font ses concurrents. En réalité, c'est plutôt simple parce que observer son marché permet de comprendre comment les autres se positionnent, comment ils parlent de leurs offres et comment les clients semblent réagir. Donc, regarder ce qui se fait autour de soi, c'est plutôt normal. Le problème ne vient pas de là. Le problème va apparaître quand l'observation devient de l'imitation. Quand on se dit, bah, si ça fonctionne pour eux, je vais faire exactement la même chose. Et c'est là que beaucoup d'entrepreneurs tombent dans un piège. Parce que copier ses concurrents ne permet pas de se démarquer. Au contraire, c'est souvent la manière la plus rapide de devenir invisible sur son propre marché. Et si ce réflexe de copier est aussi fréquent, c'est parce que quand on construit une activité, on cherche naturellement des repères. On essaie de comprendre ce qui se fait dans son secteur, comment les autres communiquent et ce qui semble fonctionner. Mais il faut comprendre que la communication ne fonctionne pas comme une recette que l'on peut simplement reproduire. Ce qui fonctionne pour une marque ne fonctionnera pas forcément pour une autre. Parce que derrière une communication efficace, il y a toujours quelque chose de plus profond, une identité, un positionnement, une proposition de valeur et une manière de voir les choses. Et ça ne se copie pas. En fait, quand plusieurs acteurs d'un même marché commencent à copier les mêmes codes, il se passe quelque chose de très simple, c'est que petit à petit, tout le monde finit par se ressembler. On va retrouver les mêmes promesses, les mêmes façons de présenter les offres. Et j'ai déjà vu les mêmes arguments ou les mêmes visuels. Et à force, ça devient très difficile pour un client de comprendre ce qui distingue réellement les différents acteurs du marché. Tout commence à se mélanger, on ne sait plus qui fait quoi, qui est vraiment différent, ni pourquoi il faudrait choisir l'un plutôt qu'un autre. C'est-à-dire que tout devient interchangeable. Et dans ce genre de situation, les décisions finissent souvent par se faire sur des critères très simples, soit le prix, parce que si deux offres semblent identiques, beaucoup de clients vont simplement choisir la moins chère, soit la visibilité, donc la marque qu'on voit le plus, celle qui apparaît le plus souvent ou celle qui vient en premier à l'esprit. Et dans les deux cas, c'est pas une position très confortable pour une marque. Parce que là, on n'est plus choisi pour ce qui nous rend vraiment différents. On est plutôt choisi par défaut. Et ce n'est généralement pas la position la plus solide pour construire une marque sur le long terme. Donc concrètement, ce qui attire réellement l'attention dans un marché, ce n'est pas la ressemblance. Au contraire, c'est la différence claire. Parce que quand une marque assume une manière particulière de voir les choses, quand elle explique les problèmes différemment ou quand elle apporte une nouvelle approche, elle devient beaucoup plus facile à identifier. Et c'est ça qui crée la mémorisation. Les gens se souviennent d'une marque quand elle occupe une place claire dans leur esprit, pas quand elle ressemble à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer complètement son marché. C'est important de regarder ce que font les autres parce que ça permet de comprendre comment les acteurs se positionnent, quelles promesses sont déjà présentes et comment les clients semblent réagir à telle ou telle proposition. Mais l'objectif n'est pas de reproduire ce qui existe déjà. L'objectif est plutôt de comprendre où se situe votre différence. Qu'est-ce que vous voyez dans votre marché que les autres ne disent pas vraiment? Quelle approche vous paraît plus juste ou plus pertinente? Quelle manière d'expliquer les choses vous semble plus claire? Et c'est en répondant à ces questions qu'une marque commence à trouver sa propre place. Et c'est ce que font les marques qui deviennent vraiment fortes. Elles ne cherchent pas à ressembler aux autres. Elles cherchent à occuper une place claire. Elles assument leur vision, leur approche, leur manière d'expliquer les problèmes, les solutions. Et c'est précisément ça qui les rend reconnaissables. Parce qu'au lieu de se fondre dans le paysage, elles deviennent faciles à identifier dans l'esprit des gens. Donc si on résume simplement, observer son marché est vraiment important, mais copier ses concurrents est souvent la meilleure façon de disparaître. Parce que plus vous ressemblez aux autres, et plus il devient difficile pour les clients de comprendre pourquoi ils devraient vous choisir vous. Et une marque devient forte quand elle assume ce qui la rend différente. Si ce que je viens de vous expliquer résonne avec votre situation actuelle et que vous avez envie d'aller plus loin que cette vidéo, j'ai créé une formation gratuite dans laquelle je vous explique plus en détail comment poser les bases d'une identité de marque claire, comment structurer votre communication et surtout comment attirer des clients qui vous correspondent vraiment. Vous trouverez le lien sous la vidéo et si ces sujets vous intéressent, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Je publie régulièrement des vidéos pour aider les entrepreneurs à structurer leur communication. Alors je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.